Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Comme s'accomplissait le temps où il allait être élevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Ces deux apôtres, les fils du tonnerre, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, aimaient beaucoup le Seigneur, mais ils avaient des personnalités formidables, difficiles et énergétiques. C'est pourquoi Jacques fut le premier missionnaire et Jean le disciple bien-aimé, car le Seigneur voyait le bien comme le mal. Mais ce que l'évangile d'aujourd'hui démontre, c'est qu'il avait un feu en eux, le feu. Cela me rappelle un passage de la vie de saint François d'Assise. À ses débuts, alors qu'il était sur la route pour évangéliser, quelqu'un lui a demandé « Qui es-tu » et il a répondu « Je suis l'héros du roi ». C'est ainsi qu'il se définissait, l'héros, le messager d'un grand roi. Dieu est le grand roi. Saint François d'Assise n'est pas un messager d'un empereur allemand, ni un messager du pape de Rome ou d'un gouverneur quelconque. Il est le messager du grand roi. Il est le messager du roi des rois. Et il avait ce feu d'amour divin en lui. Et aujourd'hui, je me demande, avons-nous ce feu? Avons-nous aussi ce feu en nous? Aimez-vous le Seigneur? Ou voulez-vous l'aimer, même si vous l'aimez un peu? Voulez-vous l'aimer davantage? Et par amour pour lui, voulez-vous le défendre? Défendre ses droits dans un monde où même tuer un innocent est devenu un droit humain? Voulez-vous défendre les droits de Dieu? Accomplir vos devoirs envers lui? Voulez-vous défendre les droits de Dieu? Car je constate souvent que les catholiques pratiquants, les bons catholiques, les catholiques qui vont à la messe, et aussi beaucoup de ceux qui regardent les homélies quotidiennement, Dieu merci, ils sont des milliers. Mais ces gens sont coincés dans leur confort, dans leur aisance. Ils se contentent de hocher la tête, de dire « tout va mal, quel désastre, il faut regarder ce gouvernement, cet autre, ceux-là, eh bien, mais que font-ils? Que font-ils? C'est pourquoi cette année, comme chaque année, en cette rentrée scolaire, je veux lancer une invitation. Mais cette année, je souhaite lancer une invitation particulière à ceux qui souhaitent faire partie d'une armée pour défendre les droits de Dieu. Faire partie d'une armée qui ne restera pas indifférente aux offenses contre le Seigneur. Une armée prête à affronter la société si cela est nécessaire. En défendant le Seigneur, sans les armes bien sûr, mais en défendant le Seigneur. En ramenant vers le Seigneur ceux qui s'éloignent de lui. En ramenant vers le Seigneur ceux qui par leurs actes se détruisent eux-mêmes. Une armée du Seigneur. Une armée qui défend ses droits. Pour que cela soit possible, il va falloir certaines conditions. Certaines conditions doivent donc être remplies. La première de toutes les conditions, c'est l'humilité. Car ce n'est pas nous qui allons faire cela, mais Dieu à travers nous. Et comme fruit de l'humilité, la gratitude. Car lorsque vous réalisez qui est Dieu, ce que Dieu Tout-Puissant a fait pour vous, mourant sur la croix et ressuscitant, vous tombez à genoux, vous le remerciez et dites « Me voici Seigneur ». Et quand on veut vivre avec humilité et gratitude, je pense à la Vierge Marie, modèle parfait de l'amour pour Jésus, l'humble, la reconnaissante, la disciple, l'esclave. Ainsi cette armée du Seigneur est une armée de Marie au service du Seigneur, et donc une armée pacifique, sans violence, sans insulte, sans agression, mais avec un courage immense. Et de quoi a besoin quelqu'un
dans une armée de formation, bien sûr. Une formation est-elle nécessaire? De quelle formation s'agit-il? Eh bien, de prière, de messe, de communion, de formation. Formation aux enseignements du Christ. Comment le défendre? Avec, bien sûr, la parole. La parole qu'il nous a laissée, les enseignements qu'il nous a laissés. Comment peut-on former les autres si nous n'avons pas été formés? Si nous ne savons même pas ce qu'est l'Église? Si nous ne connaissons ni le catéchisme ni l'histoire de l'Église? Une formation est donc nécessaire. Et une chose est également nécessaire, le travail d'équipe. Une armée n'est pas une seule personne qui part au combat. C'est ce que disent les terroristes musulmans. Un loup solitaire, une armée, une équipe, une communauté divisée, comment subsistera-t-il? Eh bien, il est nécessaire d'être en communauté. C'est ce que je propose et ce que je demande au nom du Seigneur et de la Vierge Marie. C'est le Seigneur et la Vierge Marie qui ont besoin de personnes pour cette armée. Des personnes qui s'engagent à consacrer 1 heure par semaine à cette formation pour défendre Jésus. Des personnes qui s'engagent à passer 1 heure par semaine dans cette petite communauté où elles apprennent à aimer Dieu, à être humbles et reconnaissantes. Aujourd'hui, le Seigneur vous demande, allez-vous rester dans votre zone de confort? Vous contenter de hocher la tête, de vous plaindre, de vous lamenter, de dire que tout va mal? Le Seigneur a besoin de vous. C'est lui qui le fait. Mais il le fait à travers nous. Le Seigneur a besoin de nous. Et Notre-Dame a besoin de vous. Alors, ceux qui désirent faire partie de cette armée du Seigneur, ce que nous sommes, nous, les franciscains de Marie, héros du grand roi, missionnaires de la gratitude, écrivez-nous, dites-nous, quel jour et quelle heure vous pouvez participer à cette armée du Seigneur, à cette communauté au service du Christ et de la Sainte Vierge Marie, au service de l'évangélisation, au service de ceux qui souffrent, au service de ceux qui sont, comme le disait Mère Teresa de Calcutta, les pauvres d'entre les pauvres, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Le Seigneur a besoin de vous. Mais n'oubliez pas, vous avez bien plus besoin de Dieu que lui de vous. Mais le Seigneur a aussi besoin de vous. Sortez de votre zone de confort, cessez de vous plaindre et faites quelque chose pour le Christ, pour la défense de ses droits et pour la Vierge Marie. N'oubliez pas cela. Nous vous attendons dans notre famille, dans la famille des franciscains de Marie. Ainsi soit-il.